Alors c'est pas forcément une nouvelle définition, c'est qu'il y a un deuxième abus de droit depuis l'année dernière. L'abus de droit classique qui vient de l'abus de droit civil, c'est quand on fait quelque chose qui a pour but exclusif de tourner la loi. Donc un montage à but exclusivement fiscal, qu'il soit par exemple artificiel, une tante qui n'a pas d'héritier et qui fait une cession de son appartement à son neveu mais le prix n'est jamais payé, ça n'existe pas, c'est un acte fictif. Ou alors un schéma de société ou de montage qui est totalement artificiel, c'est-à-dire qu'on ne le fait que pour éviter ou éluder totalement l'impôt, ça c'était critiquable, on se faisait redresser, on avait 80% de pénalité. Maintenant, il y a ce que les professionnels appellent le mini-abus de droit, c'est qu'un acte qui ne serait pas exclusivement fiscal, mais principalement fiscal, pourrait aussi être de l'abus de droit. Alors, peut-être avec des pénalités que de 40% au lieu de 80%, mais il y aurait quand même redressement plus pénalité de 40%. Et puis je tiens à rappeler que quand on fait de l'abus de droit, si on refait une infraction fiscale avec une simple mauvaise foi dans les quelques années qui suivent, on a une transmission automatique au procureur de la République. Heureusement, face notamment à une campagne journalistique et puis à quelques personnes qui sont intervenues auprès de Bercy, lorsqu'il y a eu un commentaire de cette loi, Bercy a attendu 1 an pour qu'elle rentre en vigueur et de nombreux professionnels sont montés au créneau. La notion de principalement fiscal sera quand même regardée avec beaucoup de force, c'est-à-dire que le but principalement fiscal sera quand même celui qui excède et de loin tous les autres. Donc des schémas, par exemple, quand je fais une donation de ma maison de famille avec réserve d'usufruit, oui, ça donne un très gros avantage fiscal parce que si les parents qui font ça meurent très vite après, il y aura une base de droits de donation qui aura été nettement plus petite que les droits de succession. On aura fait ça beaucoup pour la fiscalité. Mais quand on donne à ses enfants une maison de famille, c'est aussi pour qu'on la garde dans la famille. Il y a un animus donandi, pour parler comme les notaires. Donc c'est important, il y a une transmission réelle. Donc ça ne pourra pas, et le ministre l'a confirmé dans un communiqué, la donation avec réserve d'usufruit ne sera pas considérée comme un schéma principalement fiscal. Donc on élargit la notion de l'abus de droit, mais j'espère, au moins dans un premier temps, c'est un élargissement limité. Mais les conseils doivent quand même redoubler de prudence face à cet élargissement de cette notion.